Bon les amis, sur cette première vidéo, on va parler de Sarah Sadman, qui nous explique j'écoute les téléspectateurs. Ils n'aimaient pas mes grains de beauté, alors je les ai tous enlevés. On me trouve plus jolie à la TV qu'en vrai. Quand je vous dis qu'ils sont tous superficiels, ceux qui sont dans les médias français. Sur ce les amis, avant de commencer cette petite réaction, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Et puis, j'aime lorsque vous venez sur notre plateau, parce que parfois vous nous donnez des informations personnelles. Je vais vous dire des choses intéressantes. Et là, vous nous avez parlé de votre chien, oui, et ça fait réagir. Qu'est-ce que les gens vous disent dans la rue? Alors, on m'a dit des choses intéressantes que j'ai prises en compte. Oui. On m'a dit, vous êtes plus jolie à la télé qu'en vrai. Parce que j'avais des cheveux tirés en arrière, etc. Ça, les gens sont pas gentils. Oui, ils m'ont dit, vous aviez 2 grains de beauté ici que je n'aime pas, là j'ai tout fait enlever. Donc j'écoute les téléspectateurs. Sur mon chien. Oui, parce qu'ils vous ont parlé de votre petit chien. Oui, ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien qu'il vienne. Eh ben écoutez, venez avec votre pensée. Si je peux apporter mes... Ah ben moi je peux faire les animaux, je peux faire... Enfin des intervenants ça. Je peux faire, bien évidemment. Éric Nolot réclame un traitement d'égalité. Il dit que si jamais mon chihuahua vient, il faut que ses chats viennent. Mais vous aviez dit que vous veniez d'ailleurs. Mais à chaque fois, j'ose pas. Mais pourquoi? J'ai pris chez Europe. Non mais alors écoutez, je pense que venez avec votre... comment ça s'appelle? Un J'ai pas de droite. Un chihuahua, c'est de droite? Ouais, est-ce que c'est de droite? Bon, en tout cas, ça sera un plaisir si vous venez. Donc les gens dans la rue parfois disent voilà, que je suis mieux à la télé. Il est 10h34. Je remercie Nicolas Pagnol. Bon les amis, on va changer de sujet. Quand je vous dis qu'il faut arrêter la kermesse, faut arrêter le carnaval. Quand je vous dis qu'il faut arrêter de faire des manifestations, musique, merguez, et arrêter de danser. Parce que vous pensez bien qu'Emmanuel Macron et son clan de gangsters, quand ils voient ça, ils nous prennent pas au sérieux. Grève générale. Grève générale. Allez, va chercher tes poteaux, vas-y, ramène tous tes poteaux, tous ensemble pour les faire plier. Tous ensemble, on va gagner. On a le son qui met le fuego, le cortège devient trop chaud. On va la refaire, hein. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi ça les amis? Grève générale. Dansez, hein. Allez, va chercher tes poteaux, vas-y, ramène tous tes poteaux, tous ensemble pour les faire plier. Tous ensemble, on va gagner. On a le qui met le fuego, le cortège devient trop chaud. C'est chaud. Bah, fini de rigoler, faut arrêter la kermesse, faut arrêter de rigoler. Pendant les manifestations, faut arrêter de danser, vendre des merguez, mettre des musiques comme ça. On n'est pas impressionnant, on n'est vraiment pas impressionnant. Pendant que dans d'autres pays, quand ça fait des manifestations, je vous le dis tout de suite, hein, les présidents, ils tremblent du genou. Ils tremblent du genou. Mais c'est pas avec ça qu'on va faire trembler quelque chose. Et sur cette vidéo, le producteur de Dominique Besnard s'emporte face à Sandrine Rousseau lors de la commission d'enquête relative aux violences commises dans le cinéma à l'Assemblée. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Évidemment que quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi d'abord, j'ai pas de tweet et des choses que j'ai dites à une époque quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez de parler. Si c'est mon par procès, exemple, je me taille tout de suite. Hein. vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur. Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais vous que Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Comment ça bien faire? Je peux vous poser une question, monsieur? Oui. En tant que présidente de cette commission? Oui. Merci. Donc, vous venez de dire de Charlotte Arnoult que... Mais Charlotte Arnoult, je ne sais même pas qui c'est. Très bien. Alors. Très bien. Donc, Madame Charlotte Arnoult, vous dites son père connaissait Gérard Depardieu, donc vous laissez la suspicion. La suspicion sur les motivations pour lesquelles elle est allée chez Gérard Depardieu. Moi, la question que je ne sais pas. C'est ça qui vous intéresse dans le MeToo, c'est que Gérard Depardieu? Non, puisque je viens de. Si, vous ne parlez que de Gérard Depardieu. La question que je souhaite vous poser, Monsieur Besnéard, c'est que quand vous avez, on peut parler de, en effet, Monsieur Doyon. Quand vous parlez, votre parole a de l'importance. A de l'importance. Pas tellement, parce que... Si, elle en a. Elle en a. Elle en a sur le monde du cinéma. Elle en a sur les acteurs que vous connaissez. Elle en a sur les réalisateurs avec lesquels vous travaillez. Elle en a sur le monde de la production. Elle en a. Votre parole, elle a de l'importance. Elle a du poids. Et quand vous avez des propos sur la libération de cette parole qui est MeToo, et que vous avez des propos minimisant le courage des femmes, eh bien derrière, ça envoie peut-être un message, et c'est la question que je vous pose à l'ensemble du monde du cinéma,
de dire je vous protégerai, je protégerai le monde du cinéma de la parole des femmes. Parce que... Mais je vous le dis tout de suite, hein, pour ces personnes-là, les femmes sont des objets. Hein, sont des objets. Ils servent qu'à ça, on l'a vu avec Depardieu, avec les messages qu'il lâche matin, midi et soir sur les femmes. Il les traite d'objets, il les traite de machins, de trucs bidules chouettes. Là, je peux pas trop dire sur YouTube, peur de me faire brider, même si l'envie me chatouille un peu. Mais je vous le dis, c'est tous des pervers dans ce milieu-là. Que ça soit Depardieu ou tous les producteurs français, généralement, ils sont tous dans le coup. Ils sont tous dans le coup. Ils traitent la femme comme un objet, tout simplement. Et c'est ça qui est intolérable, les amis. Comment ça se fait, ces personnes-là? Quand on les attrape la main dans le slop, ils sont jamais condamnés. Jamais condamnés. Depardieu, combien de fois on l'a attrapé en train de dire des trucs de fou sur les femmes ou sur les filles? Voilà, c'est gravissime, c'est des affaires gravissimes. Est-ce qu'il y en a un qui est tombé en prison? Non, les amis. Posez-vous la question pourquoi. Et là, on va se tourner vers David Guiraud, député de la France Insoumise, qui explique « Auprès de plus de 300 salariés du Quai 30, jetés dans le brouillard suite à des reprises de l'activité par idée logistique. Ils peuvent compter sur nous pour défendre leurs conditions de travail, leurs acquis sociaux et leurs grèves indispensables à leur défense. » Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Soutien par rapport aux plus de 300 personnes, 300 familles, 300 salariés qui vont être jetés un peu dans le brouillard à la suite de cette reprise par idée logistique de vos activités. Et je voulais juste commencer par vous dire, parce que je sais que c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on se lance dans une grève, le premier levier sur lequel on essaye de démoraliser les gens, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans le doute, parfois même dans la culpabilisation. Et l'autorité de cette écharpe me permet au moins de dire qu'il n'y a jamais de honte et c'est jamais égoïste de vouloir prendre soin de soi, de vouloir prendre soin de sa cadence de travail, de vouloir conserver un salaire décent. Parce que derrière, il faudrait que beaucoup de patrons comprennent ça d'ailleurs, c'est votre capacité à retourner le lendemain au boulot sans avoir la boule au ventre et donc à être aussi productif pour votre propre patron qui compte. Mais il y a aussi vos familles, parce qu'il n'y a pas que le travail salarié dans la vie, et que si on est en train de vous imposer par exemple des cadences trop fortes, et rentrer lessivé chez soi et pas pouvoir s'occuper correctement de ses gamins, de son amoureux, de son amoureuse, ça compte aussi pour nous. En tout cas, je le dis, ça compte pour moi, que chaque salarié de ma circonscription ait des conditions de travail décentes et puisse prendre soin des siens. Je voulais remercier les... Non, c'est important d'avoir du temps pour... et de pas subir des cadences et de pas accepter, jamais d'accepter de reculs sociaux. Je le dis parce que notamment dans cette entreprise, c'est pas juste que on a un sentiment, parce que c'est ce que vous diront ceux qui vous reprennent, c'est mais vous avez le sentiment, mais ça va bien se passer, vous allez voir. Non, ici on a une expérience. L'expérience des millions de boulots déjà qui ont été perdus. L'expérience des discours qu'on est en train de nous servir, quand on nous dit qu'on va optimiser le travail, etc. On sait ce que ça veut dire derrière. Ça veut dire soit des réductions de conditions de travail, soit des réductions de salaire, on ne sait pas, mais en général, ça sent pas bon. Et c'est pas un sentiment. La lutte sociale telle qu'on la mène, et à chaque fois que je vois des salariés en grève, j'ai appris une chose. Il n'y a que le rapport de force qui vous permet d'arracher des avancées. Même dans les situations difficiles, il n'y a que le rapport de force, c'est-à-dire parfois la mobilisation, parfois la grève illimitée, comme c'est le cas, qui permet d'arracher des conquêtes sociales, qui permet de conserver vos droits quand au moins il faut les conserver, de conserver les cadences de travail quand il faut conserver des cadences de travail qui soient à hauteur humaine et qui vous permettent d'être justement des salariés qui ne sont pas corvéables et bah merci. Je constate qu'il y a suffisamment de palettes pour occuper un peu le terrain pendant quelques jours. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on m'a dit que les équipes allaient tourner. Et on n'est pas fatigué, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais que dans les mouvements de grève, des fois il y a des moments de doute. C'est normal. Je sais qu'il y a des collègues parfois, à vous, qui vont douter, qui vont être fatigués parce qu'il y a de la fatigue parfois. Je vous ai dit, des fois, il y a de la culpabilité. Sachez qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui sont conscients du courage que vous avez à vous mettre en grève et qui vous remercient. À l'heure où on n'arrête pas de nous parler, qui vous remercient parce qu'on est en train de nous dire que là, il faut se mettre en économie de guerre, qu'il faut tout refaire pour retrouver des emplois. C'est parce qu'il y a des gens qui se dressent à un moment pour conserver leurs conditions de travail que ce pays continue à tourner un petit peu normalement. Et dans le Nord, on a une longue expérience de la résistance par rapport aux plans sociaux, de la résistance par rapport à tout ça. Et c'est parce qu'à un moment, il y a des salariés qui décident de se lever pour protéger leur vie, pour protéger leur famille, pour protéger leur avenir, mais aussi pour protéger le tissu économique dans leur région, dans leur département, que vous avez aussi des élus et beaucoup de citoyens qui seront solidaires de votre lutte. Voilà. Vous avez à votre disposition, en tout cas, un élu. Je vous le dis les amis, c'est toujours les mêmes qui bougent leur cul pour défendre et soutenir les travailleurs, le petit peuple qui travaille. C'est toujours les mêmes, les députés de la France Insoumise. Où sont les députés du RN pour soutenir cela? Il n'y a personne, je vous le dis tout de suite, il n'y a personne. Ils sont où les députés de Emmanuel Macron pour soutenir cela? Je vous le dis, c'est en train de faire les poches aux citoyens qui travaillent. Je vous le dis, c'est toujours les mêmes. Et c'est pour ça qu'on soutient la France Insoumise. Parce que c'est les seuls réellement qui soutiennent le petit peuple qui travaille.
Et là, les amis, préparez-vous, hein. Une bouteille qui coûte entre 50 et 60 euros en France coûtera 150 euros maintenant. 200% de taxes sur le vin et le champagne. Inquiétude des producteurs. Ben, tu m'étonnes. Ils veulent mettre à genoux, ils veulent mettre à plat vente les citoyens français. C'est quoi l'objectif, en fait? Et là, les amis, on va se poser une petite question. Pourquoi les Israéliens ne sont pas sémites? Regardez ça, préparez-vous, accrochez votre ceinture et sortez les pop-corn. Vous racontez dans vos mémoires que vous descendez d'une lignée de juifs russes, vous dites des juifs des steppes, des Khazars convertis. C'est quoi des Khazars convertis? Les Khazars, il y avait entre le 7e et le 9e siècle un grand État au milieu de la Russie, l'État khazar, qui était des Turkmènes en fait, c'était un empire marchand, et à l'époque où tous les polythéistes, animistes, chamanistes ont été amenés à se convertir au monothéisme. Les Russes de Kiev ont choisi la religion orthodoxe et les Khazars ont choisi la religion juive. Et c'est ainsi que ce grand empire a été un empire juif, et puis que les Slaves l'ont conquis, et finalement tous les Askénazes, ou presque, sont des Khazars repoussés sans arrêt, repoussés par les Slaves au cours des siècles. Voilà. Merci de nous avoir menacés. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va parler d'Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, qui explique: Trump tord le bras de l'Ukraine et s'apprête à piller ses ressources minières. Puis il suggère que les Européens y envoient leurs troupes pour garantir l'accord qui aura été imposé. Les macronistes applaudissent. Monsieur Cazeneuve vient de nous dire quelque chose d'assez stupéfiant. Il s'agit désormais, pour l'Europe et pour la France, d'après vous, de prendre le relais des États-Unis pour garantir un accord dont la France ni l'Europe n'auront été partis. Ce sujet des garanties de sécurité apportées par la France, mais dans ce texte par l'Union européenne, est au contraire infiniment d'actualité, notamment parce que les États-Unis, on l'a vu ces derniers jours et ces dernières semaines, ont appelé l'Union européenne, ont appelé l'Europe à jouer ce rôle. C'est extraordinaire. D'après vous, nous avons vocation à être la voiture-balai de Donald Trump. Celui-ci arrive, braque littéralement Zelensky, monsieur Zelensky, et nous explique qu'il obtient de vive force, il rançonne les Ukrainiens, et nous, derrière, nous arrivons et nous faisons le service après-vente pour dire les troupes américaines ne peuvent pas apporter de garantie sur cet accord, par contre il y aura des troupes françaises, il y aura des troupes européennes, etc., etc. Mais enfin, respectez-vous, respectez le pays. Vous pouvez pas arriver et dire ce genre de choses, on décide dans notre dos, mais par contre nous serons les garants d'un accord que nous n'avons même pas négocié, nous n'avons même pas été invités à la table. Enfin, un peu de sérieux. Ah oui les amis, un peu de sérieux, vraiment un peu de sérieux, on n'a même pas été invités à la table des négociations, c'est pour vous dire. Maintenant t'as les Américains qui veulent se servir et torpiller les Ukrainiens, et nous Européens, nous Français, nous les dindons de la farce, on va venir sécuriser ce que les Américains vont voler aux Ukrainiens. Faut arrêter les amis, faut arrêter. On n'est plus des valets, on est devenus des paillassons des Américains. C'est hallucinant. Général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. C'est hallucinant les amis. Sur ce les amis, j'essaierai de vous envoyer une deuxième petite réaction cet après-midi vers 16 h. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine vidéo. Merci à tous.